Aimer. Qu'est-ce qu'aimer? On aime le chocolat, on aime les fruits, les légumes, les animaux, les voitures, mais c'est aussi le même verbe qu'on utilise pour parler des personnes. Avec ce verbe, il faut savoir apprécier les nuances, car suivant le ton sur lequel on le dit, notamment aux personnes, ça peut être interprété et compris différemment. Entre le « je t'aime » qu'on va dire à quelqu'un qui est proche, un ami, ou le « je t'aime » qu'on va dire à notre conjoint, à notre épouse, à notre mari. Bien évidemment, ce matin, je ne vais pas vous parler de ce qu'on aime faire, de ce qu'on aime bien, mais bien de la relation aux autres, cet amour entre les personnes. Et pour aborder ce point-là, aimer, je vais le faire avec deux filtres. Le premier, c'est l'appartenance, et puis on rentrera dans les détails un peu plus tard. Et puis le regard. Le regard, car c'est important. Avant de toucher, avant de goûter, avant d'entendre ou quoi que ce soit, c'est bien le regard qui déclenche le premier sentiment qui nous conduit à dire « j'aime » ou « je n'aime pas ». C'est bien le regard qui va nous faire choisir tel ou tel dessert. Alors je m'adresse aux gourmands là, tel ou tel dessert, telle pâtisserie dans une boulangerie. On ne peut pas goûter, donc on va regarder et puis on va dire « je vais prendre celui-là, il a l'air bon ». Et de la même manière, c'est ce qui va nous faire nous arrêter devant un beau spectacle dans la nature, nous dire devant une œuvre, se dire « j'aime » ou « je n'aime pas ». Et tous les exemples que vous avez aussi en tête liés au regard, qui conditionnent un peu tout ce qu'on va faire. Alors, ce matin, je vous propose d'aborder cette notion d'aimer avec deux filtres, l'appartenance et le regard, à travers un texte que vous connaissez bien. Il s'agit du Bon Samaritain. Alors, vous en avez déjà entendu, je ne sais pas, peut-être pas des milliers de fois, peut-être pas des centaines de fois, mais au moins une bonne dizaine de fois des messages sur le Bon Samaritain. Bon, malgré tout, je vous propose un peu de patience pour voir si je peux vous proposer de l'aborder de manière un peu différente. Et puis de se laisser surprendre par ce que la parole nous apprend encore ce matin. Et je vous propose de lire Luc 10, les versets 25 à 37. Un enseignant de la loi, se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui est donc mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même, aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et, en s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et le recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis,
Lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu compassion, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Donc, on la connaît tous, cette histoire. Donc, on va passer assez rapidement sur le contexte. Parce que dans tout texte biblique, il est important de resituer les éléments. Donc, la première chose, et c'est ce que je vous disais en introduction, c'est l'appartenance. Quelle appartenance? Alors, si on fait le tour rapidement du texte, on va d'abord avoir les brigands. Sorry, it's not very easy to read. C'est pas très facile à lire. Les brigands. Ensuite, on a un juif qui s'est fait attaquer par les brigands. Un lévite, un prêtre. Le prêtre ne veut pas venir. Si, le voilà. Et puis, un samaritain. La première chose que l'on constate, que l'on peut dire, c'est que, en tout cas, le lévite, le prêtre, le samaritain et le juif, a priori, ils ont une activité dans la société. Les brigands, ils sont un peu en marge de cette société. Les autres, alors, le lévite et le prêtre, on sait qu'ils avaient une activité. Le samaritain, en tout cas, il voyageait, il n'était pas chez lui. On peut peut-être se dire qu'il faisait du commerce ou je ne sais pas trop. Et le juif, eh ben, peut-être qu'il avait aussi une activité il se déplaçait entre les deux villes principales d'Israël. En tout cas, ils semblaient intégrés et ils avaient des moyens puisque le juif, il s'est fait dépouiller de ce qu'il pouvait avoir. Et au sein de cette société, il y en a deux qui ont une appartenance à une classe sociale bien particulière, hein, puisque le prêtre et le lévite, ils sont, on va dire, privilégiés dans cette société-là. Ensuite, si on continue, on va, a priori, on suppose que les brigands, on va dire qu'ils étaient juifs aussi, et donc qu'ils faisaient partie du peuple élu. Et qu'il y avait un étranger qui était le Samaritain. Hein. Je vous rappelle que les Hébreux, les Juifs, ils considéraient vraiment les Samaritains comme des païens et qu'ils étaient mis. Alors ils habitaient déjà pas au même endroit, mais il fallait surtout pas aller en Samarie et il fallait surtout pas être en contact avec les Samaritains. Donc on retrouve une distinction déjà entre ces personnes. Et vous remarquerez que ce n'est pas le même cercle d'appartenance que précédemment. Ensuite, il y a ceux qui sont en bonne santé, et puis il y a celui qui est à moitié mort. Alors, on ne sait pas, en tout cas, il a été roué de coups. On peut supposer qu'il était à moitié mort. En tout cas, lui, c'est sûr qu'il n'était pas en bonne santé. Et enfin, par contre, il y a un point commun entre tous, c'est que ce sont tous des hommes, des êtres humains, créés par Dieu. Maintenant, je vous propose de regarder cette notion d'appartenance, comment elle peut influer sur le regard. Le regard sur soi et le regard sur l'autre. Si on commence par les brigands. Les brigands, s'ils volent, c'est que quelque part, ils doivent se sentir lésés. Ils doivent se dire, il nous manque des choses. On n'a pas eu tout ce qu'on méritait d'avoir. D'accord ? On mérite mieux que ce qu'on a.
Le Lévite, lui, il est saint. Il est occupé. Il est important. C'est son regard sur lui, on est d'accord. Le prêtre, il est encore plus saint. Peut-être encore plus occupé. Une image de lui encore plus haute que le Lévite. J'ai peut-être inversé, c'est le Lévite et le prêtre et le Lévite. Et ensuite, il y a le juif blessé. Quel regard il a sur lui? Est-ce qu'il a encore la capacité d'avoir un regard sur lui? En tout cas, s'il a encore un peu de lucidité, il doit se dire que, au mieux, il est au fond du trou, au pire, il est mort, et que dans tous les cas, il appartient à plus rien du tout dans l'état où il est, qu'il est tout seul. Et pour le Samaritain, par rapport au texte, le regard sur lui, c'est qu'il est égal à l'autre. Et que c'est un homme au même titre que les Juifs et que d'autres personnes. Maintenant, le regard sur l'autre. Si on se considère lésé, si le brigand se considère lésé, les brigands, qu'est-ce que ça va développer? De l'envie, de la jalousie, le désir de posséder, d'avoir, peut-être de la méchanceté. En tout cas, c'est ce que ce texte montre, en tout cas pour les brigands. Et finalement, on voit que ce regard sur l'autre, cette envie, cette jalousie, elle a entraîné le vol et la violence. Ou la violence et le vol, vous le mettez comme vous voulez, dans le sens que vous voulez, mais ces deux actions qui vont les entraîner à mal agir. Pour nos personnages saints, le regard sur ce juif qui est, s'il est à moitié mort, ou s'il le considère comme mort, je rappelle, en tant qu'il était interdit de toucher les morts, du moins c'était quelque chose d'impur. Et donc là, des hommes saints toucher quelqu'un qui est potentiellement mort, peut-être qu'ils avaient un service à faire dans les jours à venir, ou que, je ne sais pas, mais ça représentait quelque chose d'impur. Donc, surtout, ne pas s'en approcher. Et on voit dans le texte qu'il y a ce petit écart en marchant pour s'éloigner de cette personne-là. Et peut-être se dire, alors déjà, il est peut-être mort, donc il est impur. Et puis, si ça se trouve, ce n'est pas quelqu'un du peuple. Ça peut être un Samaritain, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc surtout, ne pas s'en approcher. Et quel regard ça donne sur l'autre? C'est ce regard, du moins, quelle action ça génère? Ça génère de l'indifférence. C'est-à-dire que surtout, on ne veut pas s'en mêler. Et on retrouve le même comportement pour le Lévite. Ensuite, si on s'attarde un petit peu sur le Juif qui est à moitié mort, est-il en mesure de voir quelque chose à l'extérieur? A-t-il vu simplement les personnes qui sont passées, ces personnes indifférentes? A-t-il vu le Samaritain qui s'occupait de lui? On ne sait pas. Mais ça le conduit à une situation où il est en pleine dépendance. En pleine dépendance de tout ce qui se passe autour de lui. Il est en incapacité complète de pouvoir faire quoi que ce soit pour se sortir de sa situation. Et heureusement, il y a ce Samaritain qui, avant de voir
quelqu'un de mort ou je sais pas trop quoi. Il voit quelqu'un qui a besoin d'aide. Et son regard sur l'autre, c'est de ne pas le considérer comme un étranger, mais comme un être humain. Un regard de bienveillance qui va le conduire, lui, à l'aider, à lui apporter l'aide dont il a besoin. Donc ça, c'est pour le texte. Maintenant, si on regarde par rapport à notre société, notre société, c'est le paradoxe de « je t'aime, moi non plus ». Un seul regard, le mien. Et il y a beaucoup de mouvements actuellement pour revendiquer de la tolérance, pour défendre des mouvements. Et finalement, on se rend compte que on va se retrouver, j'allais dire, dans tous nos pays, dans des mouvements nationalistes pour protéger une identité. On voit en France, en Europe, en Russie, là on constate aussi, alors c'est peut-être pas forcément tout le temps des mouvements nationalistes, mais des mouvements ou des guerres pour protéger, pour défendre un pays, pour défendre une identité. Il y a aussi l'indépendantisme, qui rejoint un peu le nationalisme. On a en Catalogne, en Corse, des mouvements qui cherchent à avoir cette indépendance, à avoir cette notion d'appartenance. Hein? Et puis, on a dans les pays, on utilise de plus en plus ce mot-là de communautarisme. On parle d'individualisme, où ce qui est important, c'est moi. Hein? Je parlais des mouvements revendicatifs qui prônent la tolérance, mais il est interdit de ne pas avoir la même idée que le mouvement. Et tous ces mouvements, finalement, ils construisent des murs au lieu de... c'est même pas au lieu d'eux, mais en tout cas pour ceux qui revendiquent des fois de la tolérance, au lieu d'aider à l'ouverture, ils construisent des murs. Et tous ces mouvements-là construisent des murs. Mais derrière ces murs, il y a des besoins. Et ces besoins, c'est quoi? Il y a un besoin d'identification et d'appartenance. Il y a besoin de retrouver une identité. Hein, si le nationalisme, l'indépendantisme ou même l'individualisme, c'est de retrouver que chaque individu retrouve son identité, sache à quel groupe il appartient. Et puis, des fois, il y a un besoin de s'opposer, refus des lois, des règles. Hein. Il y avait un slogan qui disait « Il est interdit d'interdire ». C'est ça, en 68, mais vous connaissez mieux que moi. Voilà. Et à quoi ça conduit, tous ces besoins d'identification, d'appartenance, de retrouver des identités? Les conséquences, c'est de l'égoïsme, c'est de la haine, c'est de la violence, c'est du rejet, c'est de la révolte. Hein? Sous prétexte de protéger, d'identité, on va dire « Ah, mais toi, t'es pas d'accord avec moi? Ben, t'es contre moi, tu m'aimes pas, et du coup, je te hais. » Ben, je sais pas si c'est ces mots-là qu'on utilise, mais tu fais pas partie de mon mouvement à moi, donc allez, dégage. T'es pas indépendantiste? Ben, t'es avec les autres alors. Ça génère tout plein de scissions, et en général, ces scissions, elles cassent l'amour. Toutes ces notions où, normalement,
à un moment donné, il y a la volonté de vouloir regrouper, d'unir et d'unifier quelque part des personnes, eh ben, sous prétexte qu'on n'est pas en phase, on n'est pas en accord avec l'unité qui est proposée, eh ben, on est en dehors de cette unité-là et on est rejeté. Et à partir du moment où on construit le mur en disant « toi, t'es là, t'es dedans, toi, t'es pas dedans », eh ben, on casse cette notion d'amour et on se dit ben, « vu que t'es pas pareil que moi, je ne t'aime pas ». Ça, c'est notre société. Et puis nous, au milieu de tout ça, quelle appartenance, quel regard? Est-ce que nous sommes comme ce prêtre et ce lévite? Est-ce que des fois, on ne se voit pas trop saint, sous prétexte d'avoir été gracié, d'être gracié? Eh bien oui, les autres, ceux qui n'ont pas reçu le salut, ce sont des païens. Ils sont pas bien, ils sont pas purs, ils font des choses pas bien, ils sont contre Dieu, ils blasphèment, ils sont pas comme nous. Les brigands? Non, dans l'Église, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de violence, tout va bien. Mais est-ce que dans nos paroles, dans notre façon d'agir, ah oui, il n'y a personne qui va voler. Il n'y a personne qui va aller se battre au milieu de l'église pour aller prendre quelque chose. Mais est-ce que des fois, sous prétexte d'envie, de jalousie, on ne va pas avoir de la médisance en disant « Ah, lui, il a fait ou elle a fait, et puis ceci, et puis cela, et puis c'est pas bien, et puis... » Non, on ne fait pas ça dans les églises. Ça n'arrive pas. Et puis, il n'y a pas de revendication non plus. À dire « Ah ben, moi, si je l'avais fait, j'aurais fait mieux que lui. » Évidemment. Et puis si on m'avait demandé, j'aurais pas fait comme ça. Ben ouais. Avec des si, comme on dit, on pourrait mettre Paris en bouteille. Mais non, les brigands, il n'y en a pas dans les églises. Il n'y a que des bons samaritains qui sont prêts à aider n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, à n'importe quel prix, sans arrière-pensée, en lien avec le trop saint. Est-ce que quand on aide, on le fait parce qu'on se considère meilleur que les autres, ou simplement parce qu'on se considère égal aux autres et en se disant « il a besoin d'aide ». Parce que on pourrait imaginer les lévites et les prêtres qui aident du bout des doigts en disant « je l'aide parce que il est vraiment impur et puis moi je suis au-dessus de tout ça, mais je vais quand même l'aider parce que je suis meilleur que lui ». Le Samaritain, il n'y avait pas cette notion-là. Il dit ben oh là là, il va pas bien, hop. Et pas voilà de comparaison. Et puis il ne faudrait pas oublier non plus le dernier, le juif qui est au fond du trou, qui est blessé, à moitié mort,
Et ce verset que Jésus rappelle, hein, c'est important quand même, au départ, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais si le blessé, c'était nous, cette personne qui, par rapport aux circonstances de la vie, alors, qui est peut-être pas dans un lit d'hôpital, qui est peut-être pas à moitié mort, mais qui a pris les différentes vagues de la vie. Parce que dans les relations avec les autres, avec la famille, avec des amis, eh ben, ça s'est pas bien passé. Il y a eu des paroles qui ont été blessantes et qui fait que eh ben, on est un peu détruit, un peu blessé, peut-être intérieurement un peu mort. Et est-ce qu'on n'apprécierait pas aussi ce regard, un regard plein d'amour sur nous, comme ce Samaritain qui vient nous aider et qui dit, ben, là en ce moment, tu peux pas, mais moi je peux t'aider. Et puis, ce regard aussi sur nous-mêmes, que avant de pouvoir apporter l'amour aux autres, ce verset, il est quand même fort parce qu'il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, c'est difficile d'aimer les autres. Ou en tout cas, si on le fait, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose de bancal dans la situation. Et donc ça, c'est donc nous et Dieu. Et Dieu, comment il nous voit? Comment il voit tous ces personnages? Alors, j'ai mis plusieurs versets. On va pas pouvoir tous les lire, hein, mais par rapport aux brigands, oui, il est dit qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer et tout ça. Mais dans la Bible, dans ces passages-là, il est aussi dit qu'on ne doit pas médire, on ne doit pas commérer, on ne doit pas maltraiter par les paroles nos frères et nos sœurs, ou qui que ce soit finalement, n'importe qui, ceux qui nous entourent. Et donc cet encouragement à bien faire attention aussi à nos paroles, à notre façon d'agir. Pour les prêtres et les lévites, il est important de rappeler que dans Romains, il y a plusieurs versets qui rappellent qu'on est tous pécheurs. On a beau être gracié, être convaincu que Jésus est mort sur la croix pour nous redonner la vie, il n'en reste pas moins que nous sommes pécheurs. Et que cet état de grâce ne fait pas de nous des personnes meilleures. Elle fait juste de nous des graciés, des pécheurs graciés. Et ça, c'est quand même incroyable et super important par rapport au regard qu'on peut porter sur les autres, qui ont le même état que nous, il leur manque juste la grâce. Et c'est à nous de leur apporter, de leur montrer cette grâce et de la partager avec eux, cette grâce. Et par rapport aux Samaritains, tous les textes qu'on a sur cet encouragement à aimer, en rappelant qu'on est tous des étrangers sur terre. Et le point fondamental, c'est, et j'y viens, c'est que Dieu, il nous aime. Et on le voit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque,
C'est pas que les graciés, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là que c'est quand même incroyable de se rappeler de ce verset et de voir toutes ces personnes, qu'elles soient élues, qu'elles soient brigands, qu'elles soient samaritains, qu'elles soient au fond du trou blessées, à moitié mortes. Ce qui est important, c'est le regard de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Et il aime celui qui se croit supérieur, il aime celui qui n'a pas encore trouvé sa place et puis qui est jaloux, qui est un peu en marche peut-être. Il aime l'étranger et il aime celui qui est blessé. Il nous aime tous. Et donc en conclusion, c'est quel regard sur l'autre. Vous comprendrez que, à travers ce qu'on a vu ce matin, le regard qu'on porte sur nous, le regard qu'on porte sur les autres, il a une importance. Ils ont une importance. Et que, au-delà de notre regard, il y a le regard de Dieu qui nous aime et qui nous encourage à adopter son regard sur l'autre, quelle que soit son appartenance. Et ce regard de Dieu aussi sur nous, qui nous dit « Je t'aime ». Et je t'aime, le fait que je t'aime doit t'aider à aimer les autres. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous sommes prêts à dépasser les frontières, dépasser les limites des fois de nos regards. Amen.